Gérard Véclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'un réseau qui est en soi assez atypique, puisqu'il s'agit de France Obsèques. Alors, expliquez-nous un petit peu l'historique, parce que c'est intéressant de voir comment a démarré votre réseau, et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, à l'origine, il a été créé par des entrepreneurs indépendants qui ont commencé par lutter contre le monopole qui existait depuis toujours dans le secteur des services funéraires. Et donc, notre action a consisté à demander l'abolition de ce monopole, ce qui est obtenu complètement en 1998. Et depuis, nous avons transformé cette coopérative, au départ, de lutte, de défense des intérêts des entrepreneurs indépendants, en un réseau commercial moderne qui propose maintenant des services funéraires adaptés à cette nouvelle liberté de choix. C'est devenu un réseau de franchise à quelle époque ? On l'a structuré en 1994 comme il fonctionne aujourd'hui. Depuis, on a ouvert 45 points de vente dans cette nouvelle structure. Vous êtes naturellement sur un marché qui est pérenne, en évolution. Comment se situent vos agences par rapport à la concurrence et sur ce marché ? Alors nos agences, elles ont, je dirais, une particularité qui est dans l'accueil. L'accueil qui a été étudié, on essaye de créer une ambiance apaisante, calme, accueillante. Nos personnels sont formés aussi de cette manière-là, de manière à pouvoir répondre sans ne faire que du commerce. Ce métier est aussi un métier de conseil, d'écoute. Et tous ces éléments sont absolument indispensables pour fonctionner dans notre réseau. Nous ne sommes pas simplement que des commerçants. Vous proposez à vos candidats diverses formes de création d'entreprise ou de reprise. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors dans notre secteur d'activité, il va y avoir beaucoup de chefs d'entreprise qui vont devoir prendre leur retraite et qui vont devoir céder leur entreprise. Nous nous sommes intéressés parce que nous pouvons proposer à un candidat à la franchise soit de reprendre une entreprise existante, bon, peut-être avec un ticket d'entrée un petit peu supérieur parce qu'il faut racheter l'entreprise, mais le chiffre d'affaires existe, la notoriété aussi, donc l'activité est là immédiatement. Et le deuxième volet, c'est de créer. Donc là, l'avantage, c'est peut-être de mettre un petit peu moins d'argent, mais il faut peut-être un temps un peu plus long pour faire sa part de marché. On l'estime entre 1 an et 2 ans. Mais les deux sont jouables. Vous avez environ 45 agences aujourd'hui, vous en avez ouvert 4 ou 5 cette année. Alors nous allons ouvrir 4 ou 5 cette année, oui, et nous espérons à un rythme maintenant de 5 à 10 agences à partir de 2006. Que proposez-vous à vos candidats? Quel est leur profil? Leur profil, donc c'est un homme ou une femme, de 30 à 55 ans, on va dire, qui a une expérience quand même de management, de gestion, et qui a une possibilité d'investissement, évidemment, puisqu'on ne peut pas créer une agence sans fonds personnels. Nous fixons le montant de l'investissement avec une reprise de bail à 150 000 €, dont 75 000 € d'apport personnel. On propose donc l'accompagnement complet depuis la formation, puisque nous avons nous-mêmes un centre de formation, jusqu'à l'étude sur le lieu choisi, la ville, c'est-à-dire qu'on va rechercher et valider avec le candidat l'agence dans laquelle il pourrait s'installer. On propose également un plan de communication avant l'ouverture, pendant l'ouverture, après l'ouverture, un suivi qui consiste par un site internet qui est le plus visité actuellement de la profession, et qui permet à l'adhérent de créer son propre site à l'intérieur d'une autre, de manière à avoir une visibilité nationale. On peut parler de chiffre d'affaires? Oui, on peut estimer un chiffre d'affaires moyen au bout de 2 ans, après 2 ans, de 300 000 €. Mais ça peut être plus, suivant la ville, évidemment. Selon les agences, ce sont des entreprises qui comptent combien de personnes? On peut commencer avec 2 ou 3 collaborateurs, mais très vite. On peut compter de 5 à 7 personnes, suivant le nombre d'opérations par mois. Gérard Véclin, merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.